Ah, salut Rénal. Oh, Renan, notre ami. Bonjour, bonjour, Bonjour. 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 OK, Euh, t'avais dit quelque chose? je veux saluer particulièrement les gens de la France. Cette semaine, entre autres, nous allons recevoir un couple de Français chez nous. Puis cette semaine, je pensais à eux, là, plusieurs que l'on connaît. C'est vrai que je veux les bénir. Amen. Amen. Oui, c'est ça, on a réunion de silence samedi, le 15 août, Oui, à 1h. Justement, le couple, la famille de France va être avec nous. 1h, samedi, amenez-vous un lunch, on mange après, on a du bon temps ensemble, là. puis avec un feu, peut-être. Oui, s'il fait beau, on va peut-être faire un feu, là. L'autre jour, on l'a manqué, On notre l'a feu, mais manqué en juillet. le bois est resté. Ça qu'on pourrait faire un feu. Amenez-vous un petit manteau, peut-être, là. Mhm, Des fois qui ferait froid. Amenez votre chaise aussi. Une petite chaise par terre, là. mhm. OK. La semaine passée, on n'était pas là. On est revenu. On est allé aller-retour là, à Nouvelle-Écosse. On avait des réunions là-bas. Puis on est revenu plutôt tard, là. C'est quand même assez loin. Puis cette semaine, ça c'est la fin de semaine passée. Puis vendredi, aller à hier soir vers minuit, on est revenu de New York. On était à New York en fin de semaine. Fait que c'était une semaine sur la route, là, pas loin de, je pense, que c'est 4500 km là, en une semaine. Mais on a eu du bon temps. On a eu une réunion de silence à New York avec un petit groupe de gens extraordinaires. Mhm. L'ouverture qu'il y a eu là, c'était vraiment, on était vraiment bénis, là. Je remercie le Seigneur de nous permettre de la santé pour voyager, là. Puis c'est ça. OK, on est encore dans notre même étude, là, euh, vers l'intimité avec Dieu, là. Puis là, on est la semaine 17, ça va quand même, ça fait un petit bout là, qu'on est là-dessus. Je pense que c'est important. L'idée de ça, je vais peut-être résumer, là, dans le fond, parce que nos ancêtres et nous, on a rejeté la dépendance envers Dieu, on est comme livré à nous-mêmes dans ce monde qui, mettons, ne nous épargne pas, puis dans lequel on n'épargne pas les autres non plus, là. On n'est pas juste des victimes, on est des agresseurs, si on peut dire aussi, là. Agresseurs ou bourreaux, là, je sais pas, dépendamment avec qui on fait affaire. Puis, on a développé des façons d'obtenir ce qu'on veut euh, en ne voulant pas dépendre de Dieu, hein. Puis là, on a vu les 7 géants, là. Si vous retournez en arrière, vous allez voir. Je vous encourage à prendre le temps à partir du début. C'est une étude importante. À moins que là, vous soyez comment je dirais, la personne qui a aucun problème de relation avec les autres. Vous n'avez pas besoin d'écouter ça. Mais ça me surprendrait que ça vous arrive. C'est important qu'on puisse comprendre les mécanismes qu'on a développés puis que les autres ont développés au niveau relationnel pour obtenir ce qu'on veut ou de pas donner ce que les autres veulent, hein. Il y a toutes sortes de façons là, qu'on fait. Puis, si on peut discerner ça, on va pouvoir passer à d'autres choses puis aller plus loin que, comment je dirais, avoir des relations en surface ou des relations qui durent très peu de temps puis comment je dirais, qui font faillite ou Qui se déchire. qui se déchirent. Euh, Puis comment je dirais, des hauts, des bas, là, je t'aime, je te déteste, je t'aime, je te déteste, là, qu'on puisse être plus modéré dans notre affaire, dans nos relations, puis au niveau personnel, puis au niveau de l'Église, bon, je n'ai pas besoin d'être chrétien depuis longtemps pour voir que l'Église est profondément divisée. Elle est divisée à l'intérieur de la même Église, puis d'une Église à l'autre, c'est divisé. C'est pas le problème de l'Église, là, c'est le problème des gens qui sont dedans, là. Oui, l'être humain. Les humains, là, hein. S'il n'y aurait pas d'humains dans l'Église, il n'y aurait pas de problème, là. Sauf que l'Église, c'est une assemblée d'humains. Pas de numains, mais de humains. Humain. Être humain. Des êtres humains, c'est ça. Ça fait que
Aujourd'hui, ce que je veux voir, là, c'est les choses qui activent cette réaction-là qu'on a, soit de défense ou d'attaque, ou de manipulation, de contrôle, d'apparence. Il y a des choses là, qui activent ça. Quand ça se présente devant nous, on a une espèce de levée de bouclier. Puis notre bouclier, c'est pas le bouclier de Éphésiens 6, là, c'est le bouclier de moi, là, pour me protéger des autres ou les empêcher d'approcher. Puis l'affaire est, c'est qu'on peut pas avoir de relation significative si on laisse pas les autres approcher. Puis si on les laisse approcher, c'est absolument certain qu'ils vont nous blesser, qu'ils vont nous offenser. Mais ça vaut la peine quand même de s'attacher les uns aux autres pour bâtir quelque chose qui est plus grand que nous. Puis là, si on arrête de regarder, de se regarder, puis on commence à regarder l'autre, à regarder les autres, puis de voir le bon qu'ils font, de voir les efforts qu'ils font. Souvent, ils font des efforts, puis ça tourne mal. Il y avait une bonne intention, puis ça a sorti mal. Il voulait nous donner un compliment, puis ça a sorti comme une insulte. Mais si on comprend ces mécanismes-là, on va être capable de garder le lien, hein, le lien avec l'autre, pour que ça dure dans le temps. Je suis, comment je dirais, je suis surpris, attristé de voir à quel point il y a de plus en plus de gens qui sont seuls. Puis ça, ben, c'est pas le design de Dieu. Ça, c'est certain. Il y a toutes sortes de raisons pour qu'on est seul, là, mais je pense qu'il y a un moyen spirituel de sortir de notre isolement. Mais pour faire ça, il faut prendre le risque d'aller vers l'autre. Comme je vous dis, en comprenant que si je vais vers les autres, je vais être blessé. Mais est-ce que ça vaut la peine? La réponse est oui. Puis ça va être quoi ma réponse à ça? OK. Là, c'est 5 choses qui activent ou révèlent les géants, là, dans le fond, qui activent, comme je vous dis, quand j'utilise le mot activer, qui fait que j'utilise une de ces manières-là, là, on utilise le mot géant, mais c'est des manières d'entrer en relation avec les autres. J'utilise ça pour me défendre ou pour attaquer ou pour obtenir. Ou me manipuler. Là. Si je me sens méprisé, négligé, dédaigné, hein, mettons, je vais en quelque part, puis personne ne me parle. Puis là, c'est quoi ma réaction? Ben, je vais m'en aller avant que ça finisse. Ou je vais m'isoler, puis là, je vais commencer à juger les gens, il n'y a pas d'amour ici, puis peut-être, sans me demander, ben, si personne m'approche, peut-être que moi, je peux approcher les autres. Ou peut-être que, je ne sais pas, ils sont en train de régler quelque chose qui, pour eux, c'est important, puis, tu sais, de ne pas immédiatement lever le bouclier, puis dire, ben, ils m'ont pas vu, sont pas gentils. L'autre chose, souvent, on va quelque part, on voudrait être assis à la place d'honneur, on veut être reconnu, on veut être vu, on veut c'est ça. Puis là, ben, si, mettons qu'on n'est pas mis en premier, mettons j'arrive en quelque part, ben moi, je suis une personne importante, là. Je suis supposé être assis en avant, il y a quelqu'un qui est supposé m'accueillir, ils sont supposés venir me servir un café, je sais pas quoi, puis ça arrive pas. Puis là, tout d'un coup, je me ferme, puis là, je deviens incapable de voir ce qui se passe autour de moi parce que je me suis fermé, parce que j'ai été offensé ou je me suis senti négligé. Puis souvent, ce qui se passe puis ce que je ressens, il y a une différence entre les deux. Tu sais, je ressens que mettons, il y a quelqu'un qui mettons, il m'a pas dit bonjour. Il m'a pas dit bonjour. Puis là, bon, il y a toutes sortes de raisons pourquoi il m'a pas dit bonjour. Peut-être qu'il était dans la lune, peut-être qu'il vit quelque chose de troublant au bout, puis que ça l'empêche de voir ce qui se passe. Peut-être que, bon, il y a toutes sortes de raisons. Puis là, bon, il m'a pas dit bonjour. Puis là, immédiatement, j'embarque dans un scénario dans ma tête de construire tout un échafaudage de pourquoi il m'a pas dit bonjour.
Puis ça, ben, ça l'envahit tout l'espace dans mon cerveau, dans mon âme. Puis là, je suis incapable de... Même si quelqu'un d'autre me dit bonjour, je le verrai pas. Parce que là, je suis pris dans ma tourmente mentale de pourquoi il m'a pas dit bonjour. Puis ça, ben, combien de fois on vit ça, puis là, on s'éloigne. Au lieu de nous aller vers l'autre. Tu sais, essayer de comprendre, mais Seigneur, pourquoi il m'a pas dit bonjour? Bon, là, le Seigneur pourrait me parler, me dire, ben, je sais pas, il y a eu une mauvaise nouvelle juste avant d'arriver ici, puis là, ça le tourmente, puis il est moins conscient de l'environnement, ou peut-être c'est une personne qui est très renfermée, puis qu'il n'est pas à grande habilité d'aller vers l'autre. Mais au lieu de le disqualifier en partant, de prendre un recul et de dire, ben Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est qu'est-ce que moi je peux faire? Hein? Ça dit dans la règle d'or dans la Bible, ça dit, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Bon, j'aurais aimé ça qu'ils me disent bonjour. Ben, la règle d'or a dit, ben toi, dis-le. Le contraire. C'est l'inverse. Il y a le frère qui fait le Comédore. Hola, hermano Hugo. Hugo. Au Mexique. Mexique. OK. Comme je vous dis, souvent, c'est pas nécessairement vrai ce qu'on perçoit. C'est des fois, comment je dirais, avant de partir, on s'est déjà fait une idée qu'on va être rejeté. Puis là, peut-être notre attitude fait qu'on va être rejeté. Mais c'est perçu, c'est pas la réalité. Puis ça, ben, il faut faire attention de distinguer, bon, est-ce que la personne était vraiment, elle voulait pas me dire bonjour, ou c'est simplement qu'il y a une raison quelconque? Ben, il faut que je sois capable de distinguer. Là, je parle de bonjour, mais des fois, ça peut être, je sais pas, moi, quelqu'un fait une fête, puis il m'invite pas. Mm-hmm. Puis là, moi, ça ruine ma vie, puis après ça, je ne veux plus jamais y parler. Est-ce que, bon, premièrement, il a le droit de ne pas m'inviter, là. Ça, c'est une chose. Ça, c'est son droit, puis je dois le respecter. Puis est-ce que ça vous justifie de couper toutes mes relations avec cette personne-là parce qu'elle ne m'a pas invité? Ben, peut-être pas. Ça, encore là, peut-être c'est à moi à faire une fête puis l'inviter. Mm-hmm. Hein, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Si j'applique ça, quand je commence à être frustré parce que je me sens méprisé, d'immédiatement dire, OK, Seigneur, là, j'aimerais ça que quelqu'un fasse quelque chose pour moi, puis il le fait pas. Qu'est-ce que moi, tu veux que je fasse? Appliquer le principe biblique au lieu de me perdre dans mes jugements puis mes pensées. Je sais pas si ça vous parle, là, mais OK, puis ça prend de l'humilité pour ça. Il y a un verset dans Luc 14 qui dit mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut, en voulant dire, reste pas assis derrière, mais assis-toi en avant. Mm. Alors, cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, quiconque s'abaisse sera élevé. Bon, l'idée d'avoir des attentes envers les autres, peut-être des fois, ça rapporte à se sentir ou à vouloir être vu comme important. Mm-hmm. Puis ça peut être légitime, mais peut-être qu'il y a un contexte où ce que ça n'arrivera pas. Hein? Je m'attends d'avoir le trophée de la personne la plus gentille, puis c'est quelqu'un d'autre qui l'a. Puis là, ben, je m'en vais fâché de la rencontre parce que j'ai pas eu le trophée. Pourquoi je me réjouis pas que c'est l'autre qui l'a eu? Hein? Mm-hmm. Non? OK. Discernement et sensibilité. Il faut être discerné puis être sensible envers les autres. Essayer de voir est-ce qu'il y a une raison. S'il n'y en a pas, ben, je dois rester sensible que moi, même si les autres ne me reçoivent pas, ne me reconnaissent pas, mettons, j'ai le sentiment qu'ils me méprisent, ben moi, je le ferai pas, ça. Je vais aller dans l'autre direction où est-ce que je vais faire aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent. Puis tu sais, c'est pas par hasard que ça s'appelle la règle d'or. Puis en plus, Jésus en remet, il dit, dans cette règle-là, c'est le sommaire de toute la loi, les prophètes. Tout l'Ancien Testament, il est sommarisé dans cette phrase-là, fais aux autres ce que tu aimerais qu'ils te fassent. Mm-hmm. OK. Le deuxième, c'est être questionné.
Euh, mettons, je sais pas, moi, je fais quelque chose, puis là, les gens commencent à me questionner sur ce que je fais. J'aime pas être remis en question parce que j'ai nécessairement toujours raison. Oups. Tu savais pas, hein? Tu viens d'apprendre ça. Tu- je, là, quelqu'un me questionne mes motifs, quelqu'un questionne mes actions, quelqu'un questionne mon enseignement, mes positions au niveau chrétien. Puis là, mon illusion de contrôler, tout d'un coup, ça débarque. Puis si je suis vraiment en contrôle, ça l'exclut toute forme de questionnement. Mhm. Puis ça, ben, c'est dangereux. On doit oser nous questionner nous-mêmes, premièrement. Puis aussi de croire que quelqu'un peut penser différent que moi, puis ça veut pas dire qu'il a tort. Il y a différents points de vue. Mettons, dans les Écritures, il y a des choses qu'on peut le voir de différentes façons, puis ça annule pas ce que ça dit, là. La Bible, ça a multifacette, pas dans le sens que moi je pense s'il dit que ça c'est péché, ben ça l'est pour tout le monde. Mais il y a des points de vue qu'on peut dire que c'est plus. Il y a des zones grises, là. Ça fait que faisons attention là, de ne pas se diviser sur des choses. Puis cette semaine, je pensais, je vais probablement faire un short vidéo là-dessus, là, mais tu sais, il y a quelqu'un qui dit le Seigneur se met un champ de blé. Puis là, l'ennemi vient, puis il met de l'ivraie. Hein. L'ivraie, c'est comme de la mauvaise herbe dans le champ. Puis là, ça pousse ensemble. Puis là, tu vois, ben, là, les disciples, ils disent, les serviteurs, ils disent, veux-tu qu'on y aille enlever l'ivraie dans le champ? Puis là, il dit, ben non, si tu vas dans le champ, tu vas piétiner partout, tu vas tout briser, là. Puis là, il dit à la fin, il dit, ça, c'est les anges à la fin des temps, qu'eux autres vont séparer le bon du pas bon, là. C'est les anges à la fin des temps. Puis il recommande aux serviteurs de ne pas aller se mêler de ça. Fait que l'idée d'aller corriger tout le monde, là, parce que nécessairement, moi, la vérité infuse, c'est moi qui l'ai, là. Ben là, il faut que je corrige tout le monde. Ce passage-là, Jésus, il dit, non, non, c'est pas ta job, ça. C'est la job des anges à la fin. Puis là, il y a un autre qui dit, ben, il y a du monde qui prêche, puis ils sont pas avec nous autres. Veux-tu qu'on y aille les faire taire? Puis là, le Seigneur, il dit, non, non, il dit, s'ils prêchent, laisse-les faire. Puis il y a une autre affaire qui dit, l'apôtre Pierre dit au Seigneur, ben, qu'est-ce qui va arriver avec lui en parlant de l'apôtre Jean? Le Seigneur, il dit, que t'importe, toi, suis-moi. Hein? En voulant dire, mêle-toi pas de ça, là, toi, occupe-toi de toi de me suivre, là, au lieu de vouloir aller corriger tout le monde. Puis ça, c'est une erreur actuellement. Là. Il y a tout un mouvement de gens là, qui se sont créés un ministère de la correction. C'est pas dans ma Bible, ça, le ministère de la correction. Là. Puis en plus, c'est, comment je dirais, je trouve que c'est arrogant de penser que moi, je détiens la vérité, puis que ma job, c'est d'aller dire à tout le monde que de s'aligner avec ma vérité. Le Seigneur, il dit de pas faire ça. Elle n'est pas là. OK. Si on commence à questionner, ben ça devient une source de conflit. L'autre chose, il dit attention aux dirigeants qui demandent une loyauté totale. Hein? Si moi je suis pasteur, ben là, vous n'avez pas le droit de me questionner. Puis comme je vous dis, là, on parle pas là, c'est comme comment je dirais, un niveau d'autorité qui appartient pas. La tête de l'Église, c'est le Seigneur Jésus, c'est pas moi, puis c'est pas un autre pasteur. Nous, on est des ouvriers qui essayent d'obéir au Seigneur autant qu'on peut, puis souvent, on faillit dans notre tâche. Souvent plus qu'autrement, parce qu'on est pris avec les géants. Nous aussi, là, on n'est pas au-dessus de ça. Tous les dirigeants qui sont tombés dans soit des péchés sexuels, des financiers, des fausses doctrines, ils se sont entourés de gens loyaux. Hein? Ça veut dire des gens qui ne te questionnent pas. Il y a des dangers.
plutôt des yes men qui questionnent jamais le leadership. Puis là, quand je dis ça, c'est des gens, mettons, je suis impliqué dans un groupe, une église. Ça, c'est mon église dans laquelle j'investis. Normalement, j'investis de l'argent, j'investis du temps, j'investis mon énergie, j'investis mon cœur, j'investis des années de ma vie. Ben là, j'ai le droit de parler. Moi, d'aller condamner un prédicateur que j'ai jamais parlé avec, ça, c'est pas ma job. Si je suis avec quelqu'un, mettons Julienne, chez moi, elle se m'enseigner des choses qui n'ont pas de bon sens, ben, j'ai tellement investi dans elle, j'ai un droit de parole. La même chose pour elle. Tout à fait. Mais que moi, j'ai dénoncé un frère en France que j'ai jamais vu, ben ça me regarde pas parce que je le connais pas, premièrement, puis c'est pas mon domaine. Où est-ce que je suis, où est-ce que je me suis investi, là, j'ai le droit de parler. Puis moi, je peux pas arriver dans une église quelconque, puis que me lever, puis commencer à dire aux autres quoi faire, là. Si j'ai pas mis, moi, ben, on va vous donner un exemple. À un moment donné, je prêchais dans une église à Québec. Puis bon, normalement, je suis invité. Moi, je donne mon argent à mon église. Quand je vais ailleurs, ben, normalement, ils me payent. Bon, ils me payent pas toujours, mais ça, c'est pas grave. Puis là, ils passent l'offrande, puis dans ma pensée, je me dis, ben, c'est pas mon église, j'ai pas besoin de donner. Puis le Seigneur me dit, si tu donnes pas, ici, t'as pas le droit de parler. Puis ça m'est resté. Puis à partir de ce moment-là, quand je vais quelque part, partout où est-ce qu'on va, Julienne a pu le confirmer, on donne, puis on essaye, comme dans le reste de notre vie, d'être très généreux, là. Puis ça nous donne un droit de parole. C'est que si vous voulez corriger quelqu'un, allez travailler avec, puis investissez dans ses affaires, puis marchez avec lui un bout, puis quand vous allez avoir gagné sa confiance, ben là, vous avez le droit de parler. Mais arrivez pas n'importe où, puis commencez à dire aux autres quoi faire, là. Puis selon moi, ce que le Seigneur me dit, si tu n'as pas investi, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas d'autorité, là. Tout à fait. Fait que ça, en tout cas, ça, je vous charge rien pour dire ça, ce conseil-là. C'est ça. Si on s'entoure de gens qui des yes men, là, des gens qui font juste des oui puis qui se soumettent à tout, c'est extrêmement dangereux, autant pour les gens qui se soumettent aveuglément que pour le leader qui demande la soumission aveugle. D'habitude, ça finit mal. D'habitude, ça finit très mal. Si on marche avec l'idée des géants là, de contrôler finalement, ben pour contrôler, je demande une soumission aveugle, là. Sinon, je n'ai pas de contrôle, là. Mais dans le royaume de Dieu, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est une autre forme de leadership. OK, les géants, ils demandent une loyauté aveugle. Ce que le Saint-Esprit nous demande, c'est une fidélité. Une différence entre les deux, là. Parce que si je me suis investi, mettons Dieu m'appelle dans une église. Définitivement, si je m'investis un peu, là, puis que je suis sérieux, je vais être contrarié à partir du jour 1, là. Ils font pas ce que je pense qu'ils devraient faire, ils font pas bien, ils gèrent pas l'argent comme moi je voudrais, puis bon, il y a toujours des raisons. Mais l'affaire, c'est que le Seigneur, il dit, moi, je t'ai planté dans cette église-là, là. T'es une semence que j'ai mis là. Puis ça, je veux pas que tu questionnes ton départ. Ça veut dire que quand, mettons, que je suis contrarié, ben, ma première réaction, ça doit pas, ben, c'est comme ça, moi, je m'en vais. Puis c'est vrai dans les relations comme le mariage, l'amitié. Si mes amis me contrarient, je m'en vais. Ben, j'aurai pas d'amis longtemps, là. L'Église, c'est pareil. Si Dieu, tu sais, puis avec le frère Danny qui vient de notre Église, le Seigneur nous a mis ensemble pour travailler ensemble, puis souvent, on n'était pas d'accord, là. Puis c'est pas un point que s'arrêter d'autres mondes, ça aurait éclaté, là. Puis l'affaire c'est qu'on avait compris que Dieu ne nous a pas mis ensemble parce qu'on était d'accord. Il nous a mis ensemble parce que lui, il avait un projet plus grand que nous autres. Fait que cette idée-là que si aussitôt que je suis contrarié, je m'en vais, ben je peux pas marcher avec Dieu si j'ai cette attitude-là, là. Parce que définitivement, partout où je vais aller, je vais être contrarié.
puis je suis entouré de gens, moi j'appelle ça des gens déchus, qui sont sauvés par grâce. L'idée là, que quand j'ai accepté le Seigneur, je suis devenu parfait, là, c'est pas biblique, puis c'est pas raisonnable non plus. L'Église, c'est un paquet de monde blessé, tordu, que Dieu a appelé à travailler ensemble, que si c'est pas par la puissance du Saint-Esprit, ça peut pas marcher, là. Fait que, il demande la fidélité. Notre fidélité est envers le Seigneur, premièrement, mais aussi les uns envers les autres. Si je veux avoir une relation qui dure à long terme, ben, je dois être fidèle dans la relation. Je dois pas, comment je dirais, ma première outil de négociation, ça doit pas être de je m'en vais. Il y a des grands moments où est-ce que je vais être profondément contrarié au point de pleurer si je vais à l'église. Mais si mon départ, ça doit être dirigé par le Seigneur, pas par mes émotions ou mes contrariétés, là. Si le Seigneur me dit tu t'en vas là, ben je m'en vais là, puis je questionne plus ma position là, tant que Dieu m'a pas donné une directive de m'en aller. Puis là, je fais pas non plus comme comment je dirais, je reste là, mais je fais tout pour empoisonner la vie des autres, là. Hein? Je veux rester avec toi, là, mais je vais te faire souffrir autant que je peux, là. C'est méchant. Euh, C'est méchant. Ben, des fois, ça ressemble à ça. Tu sais, je vais arrêter de donner de l'argent. Je vais arrêter d'aider. Je vais critiquer par en arrière. Ça, le ministère de la critique, c'est pas biblique, là. Ça n'existe pas dans la Bible, ça. C'est un péché même, selon les Écritures. Puis, comme je vous dis, les autres vont constamment nous donner des munitions pour les critiquer, là. Fait que c'est pas parce que ça manque l'occasion de les critiquer, là. C'est de dire, OK, est-ce que je suis en train de faire avancer le royaume en obéissant au Seigneur, en comprenant que Dieu m'a mis dans un groupe de gens qui ont besoin d'amour puis d'affection parce que définitivement, ils ne méritent pas, là. Fait que j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin de m'engager, j'ai besoin d'être présent. Ça, c'est ce que Dieu demande. C'est pas moi là, qui demande ça. OK. Assurons-nous d'avoir des amis qui nous donnent l'opportunité de questionner nos motifs et nos comportements. Mais ça, pour que ça arrive là, il faut qu'on se soit investi, là. Tu sais, moi, si j'arrive puis avec des gens que j'ai jamais vus, puis je commence à leur dire quoi faire de leur vie, c'est peu probable qu'ils vont l'accepter. Si j'ai investi dans eux, souvent c'est eux qui vont venir vers moi pour dire je ne sais pas quoi faire là. Peux-tu m'aider? Veux-tu prier pour moi? Qu'est-ce que tu ferais dans telle occasion? Mais ça vient après que moi j'ai investi, là. C'est pas. Puis l'autre affaire, imaginez-vous pas que si je me fais donner un titre, que je vais être automatiquement respecté. Tu sais, si je sais pas, moi je paye une organisation pour avoir des papiers de pasteur, ça veut pas dire que je suis un pasteur, ça veut pas dire que les gens vont me reconnaître, là. C'est d'autres choses que des papiers, là, d'être reconnu. C'est complètement d'autres choses. OK. Le troisième point, ça avance-tu? Oui. Préjugés. Les préjugés, hein. J'ai déjà décidé qu'est-ce qui doit arriver, qui tu es, comment tu devrais faire les choses. Au lieu de voir les gens au travers d'un amour inconditionnel ou de l'amour inconditionnel de Dieu, hein, voir les gens. Seigneur, quand tu regardes Julienne, c'est quoi que toi tu vois? Hein? Il y a bien des chances que Dieu ne va pas comme moi. Puis même s'il voit tous les défauts de Julienne, c'est couvert par son amour inconditionnel. Puis souvent, moi, ce que je fais, mon amour inconditionnel. Hein, je t'aime, mais faut que tu comportes aligné avec ce que moi je te désire. Mon amour est conditionnel. Bon, là, on rit là, de ça, mais c'est souvent ce qu'on fait. On approche les autres, puis on est rempli de préjugés.
comment est-ce qu'ils devraient nous traiter, comment nous, on doit les traiter, qu'est-ce qu'ils devraient nous dire, qu'est-ce qu'ils devraient faire, puis tout ça. Puis ça, c'est rempli on a déjà décidé avant. C'est que je vais vers quelqu'un, puis là, j'ai décidé ce que cette personne-là doit faire pour moi. Bon, puis j'ai pas demandé son avis, là. Puis j'ai pas demandé même s'il est capable de me donner ce que j'attends d'elle, là. C'est que là, c'est sûr que si je reste dans mon préjugé, ben la relation, elle va s'effondrer, là. C'est certain. C'est qu'il faut que je me recule. J'ai quand même mes préjugés, parce qu'ils sont là dans mon cerveau. Mais il faut que j'y tasse, puis dire, OK, Seigneur, toi, c'est quoi que tu vois? C'est quoi? Puis je reviens encore à la règle d'or. Qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'autre? Puis ça devrait pas mal étouffer mes préjugés. Ça peut m'aider aussi dans mes relations. On classe les gens par leur couleur, les statuts sociaux, l'éducation, les dénominations. Hein? Nous autres, tu sais, notre groupe, c'est nous qui avons la franchise du ciel au Québec. Hein? Toutes les autres sont dans l'erreur. Puis là, ben, ma job, c'est de les corriger. Non, c'est pas ma job. Puis c'est définitivement... Dans la Bible, il dit « Nous avons la pensée de Christ ». Il dit pas « J'ai la pensée de Christ », il dit « Nous avons ». On pourrait dire que l'Église en général au Québec, si on parle au Québec, en France, c'est la même chose, en Afrique, c'est la même chose, dans une ville, les églises qu'il y a là, ils ont la pensée de Christ. Un couvre un aspect, l'autre couvre l'autre aspect, l'autre couvre l'autre aspect. Puis toutes ces églises-là, on peut trouver toutes sortes de choses pour les dénoncer. Comme s'ils nous regardent, ils vont en trouver aussi pour nous dénoncer. Il ne faut pas penser là, qu'on est si brillant que ça. Mais si on les voit comme c'est des frères, des sœurs qui marchent avec Dieu, qui, comme nous, sont remplis de problèmes, puis de toutes sortes de choses, puis Dieu m'aime quand même si je suis rempli de problèmes. Ce qu'il me demande, c'est j'aimerais ça que tu aimes les autres. Bon, tu peux pas les aimer comme moi je t'aime, là, ça je comprends, mais au moins faire l'effort là, de les aimer comme moi je t'aime. Puis là, on regarde, nos pays sont divisés de façon extrême là, à cause de justement des préjugés, là, qu'il y a juste moi qui ai raison. Ce sont des murs qui nous empêchent de diversifier notre entourage. Hein, moi, je suis, mettons, je vois seulement des gens qui pensent comme moi. Ben, qu'est-ce qui se passe si moi, ce que je pense, c'est pas bon? J'ai un sérieux problème, là. Je visite seulement des chrétiens. Comment tu fais pour accomplir la grande commission d'aller par tout le monde, là? Tu sais, je me mêle pas avec des gens de d'autres églises. Pourquoi? Ben, il y en a que c'est mieux qu'ils se mêlent pas, là, parce qu'ils se font se chicaner avec tout le monde. Mais si je vais, j'écoutais en Nouvelle-Écosse, je me suis assis avec quelqu'un là, qui, comment je dirais, qui avait une opinion pas mal différente de la mienne. Mais on a été capable d'avoir une conversation remplie d'amour. Autant je le sentais de lui, puis je pense qu'il l'a senti de moi. Il y avait un profond respect. Il y a beaucoup de choses où on n'était pas d'accord. On s'est pas rejoint dans notre pas d'accord, on s'est rejoint dans où est-ce qu'on était d'accord. Puis c'était un beau moment. Puis ça aurait pu facilement virer en chicane. Mais on essaye d'aimer comme Dieu aime, puis de traiter les autres comme on aimerait ça qu'ils nous traitent. Donc, dans ce cas-là, c'était simplement respecter l'autre, là. Puis d'arrêter de penser qu'il y a juste moi qui ai raison, là. Ça, c'est une autre chose, là. OK. Puis, bon, c'est quelque chose que j'avais lu déjà, la définition d'une secte, c'est que tu penses que tout le monde a tort, sauf ceux qui sont dans ton petit groupe. Hein? Ça, t'es vraiment fermé, là. T'es dans une secte, t'es fermé, t'as pas accès à d'autres façons de voir, d'autres façons de penser, d'autres façons de vivre. T'as rien, t'es pris dans ta secte, là. Puis, cette secte-là, elle pourrait être, comment je dirais, il pourrait y avoir un seul membre dans ma secte, là, c'est moi, là. Il y a des gens qui sont tellement bornés, qui se sont isolés à un point, qui sont seuls, là.
sont emprisonnés dans leur propre secte. Fait que, essayer de sortir de là, là. Euh, on doit, le quatrième point, c'est la nécessité de la repentance. Qui est le désir de préserver les apparences nous empêche de nous repentir. Souvent, si, mettons, je commets un péché, puis visible, puis ce péché-là risque de mettre en danger ma réputation, puis mettons, mon ministère, on va dire ça de même. Est-ce que je ne serais pas tenté de vivre dans le mensonge plutôt que de parler dans la vérité? C'est caché. Puis on voit ça dans les églises, souvent, s'il y a des péchés, mettons, d'habitude, c'est les leaders, mais pas toujours, là, ça peut être n'importe qui dans l'église. Puis l'église, pour sauver les apparences, souvent a tendance à mettre le couvert sur la marmite puis essayer d'étouffer l'affaire. Au lieu de sortir publiquement puis dire on dénonce cette affaire-là, on crucifiera pas la personne qui a commis un péché, mais on l'abrira pas non plus, là. La personne, elle peut se repentir parce que Jésus est mort pour nos péchés, mais on ne fera pas semblant qu'il est arrivé rien, là. Puis souvent, c'est au détriment des victimes. Mettons, dans les cas d'abus, qu'est-ce qui se passe? La personne qui, mettons, qui était agressée, on va parler sexuellement, là, ça pourrait être financièrement, ça pourrait être de différentes façons, là. Puis que l'Église, qui est supposément la colonne d'appui de la vérité, là, cache, abrille l'agresseur. Qu'est-ce qui se passe avec l'agressé, là? Quelle trahison! Puis comme je vous dis, là, c'est pas notre rôle d'assassiner l'autre, là, mais définitivement de mettre ça public, on pourrait dire, là, de mettre ça éclaircir pour dire que non, on ne reconnaît pas puis on n'accepte pas ce genre de comportement-là. Puis ça n'empêche pas que la personne a le droit de se repentir. Mais tu sais, comment je dirais, moi, je pense que être restauré, c'est pas nécessairement avoir un micro. Non. Si je suis un leader. Être restauré, c'est de retourner à Jésus-Christ puis de vivre, dans ce cas-là, dans l'humiliation peut-être ou dans l'humilité, là. Mais définitivement, être restauré, c'est pas redonne-moi un micro, là. Un micro dans le sens une plateforme pour parler, là. Parce que dans beaucoup j'ai vu dans beaucoup de cas, les gens qui sont leaders, qui pêchent, pour eux, être restaurés, c'est de retourner sur la plateforme, là. C'est pas nécessairement ça que ça veut dire, là. Je dis pas que c'est impossible, là, mais ça doit pas être ça. Ça doit être, tu dois retourner à genoux dans le Seigneur, dans l'humilité, puis l'humiliation même. OK? C'est comme un Fénélon qui disait, c'est un sage de 400 ans qui écrivait. Il écrivait à quelqu'un, puis il disait, ce que tu as besoin maintenant, c'est pas plus de révélation, c'est plus d'humiliation. Puis ça m'a resté ça, puis je sens que ça répond à mon besoin. Il peut pas y avoir de changement s'il n'y a pas une reconnaissance de l'offense. C'est que si on abrille l'offense, la personne ne peut pas changer, là. Elle va juste aller trouver une autre victime, là. Puis on le voit à répétition depuis des années, là. Plutôt le mensonge que l'humiliation et la vérité. Okay? On est supposé marcher dans la vérité, puis dans certains cas, les gens qui commettent des péchés publics, puis surtout si c'est rapport à une forme d'agression, que ce soit physique, mental, spirituel, les abus, les gens, comment je dirais, les bénévoles de l'Église, ce ne sont pas nos esclaves. Hein, c'est des gens qui sont libres, qui ont décidé d'aider. Ben, je peux pas les utiliser comme esclaves, là, puis ça marche pas, ça. OK, je pense que j'en ai assez dit là-dessus. L'autre chose, c'est les besoins non rencontrés. C'est le cinquième, le dernier. J'ai l'impression que j'ai un besoin, parce que souvent c'est une impression, là. J'ai besoin de quelque chose,
Puis là, qu'est-ce qui se passe, c'est que je, la Bible est claire, elle dit, on ne sait pas ce qui nous convient de demander. Ça, c'est dans... C'est Paul qui dit ça. Donc, ça veut dire que je ne sais pas ce que j'ai besoin. Hein? Puis il y a une autre place dans Matthieu, il dit, Dieu sait ce que tu as besoin. Ça veut dire que toi, tu le sais pas, là. Fait que je ne sais pas ce que j'ai besoin, puis je dois comprendre ça. Puis souvent, quand je me crée un besoin, ça devient une obsession. Puis là, je rentre dans ce qu'on a parlé dans les études précédentes, les géants, là, la manipulation, le contrôle, l'intimidation. J'entre dans ça pour obtenir ce que moi j'ai cru que j'ai besoin. Puis ça, c'est une des choses qui va souvent détruire les relations avec les autres. Puis là, souvent, le besoin, c'est réel ou perçu. Là. Je comprends que si je n'ai pas mangé depuis 3 jours, ben j'ai besoin de manger. Ça, c'est un besoin réel. Bon, j'ai besoin de manger. Est-ce que ça me donne le droit d'aller dévaliser un magasin? Non. Est-ce que je peux aller demander au magasin, ben j'ai pas mangé, pouvez-vous m'aider? Quand ça va aller mieux, je vais vous reprendre. Ben ça, je peux le faire. Mais il y a d'autres besoins que c'est nous qui avons créé ça, là. Qui n'ont pas rapport avec la réalité, puis qui fait que souvent, si on obtient ce qu'on a perçu comme un besoin, dans beaucoup de cas, ça crée des sérieux problèmes. Qu'ils soient perçus ou réels, hein, mes besoins non rencontrés, ils gouvernent mon comportement. Okay? Moi, je me marie avec Julienne, puis ce que je pense, c'est elle, ce que j'attends d'elle, c'est qu'elle va combler tout l'amour que j'ai pas eu dans mon enfance. J'ai un besoin d'amour, puis là, c'est certain que Julienne ne peut pas rencontrer ce besoin-là. J'y demande quelque chose qui est au-delà de ce qu'elle est, de sa capacité, tout ça. Qu'est-ce qui va arriver là, si moi je persiste dans ma demande ou mon attente de ce besoin-là? Ben, à un moment donné, elle va se reculer, elle va s'éloigner. Parce que je trouve à l'étouffer, là, finalement. Là. Puis j'y laisse pas la liberté. Tu sais, je peux pas dire, ben, je t'ordonne de me donner de l'affection. Ça sera pas de l'affection, là, ça va être parce que je suis plus fort qu'elle, elle va le faire parce qu'elle a peur. Fait que, puis ce que ça va produire, c'est que moi, je vais le sentir qu'elle le fait pas naturellement. Là, je vais être encore plus frustré. Puis là, ça va aller à un point qui peut être dangereux, là. Puis ça, c'est vrai avec une personne. Je peux aller à l'église, c'est la même chose. L'église où j'allais, là, ils n'ont pas d'amour. Ils s'occupent pas de moi, puis non, j'ai toutes sortes de ma liste, là. Puis là, j'arrive dans ma nouvelle église, puis là, ben, eux autres, il faut qu'ils me donnent tout l'amour que j'ai pas eu dans mon autre église, là. Ben, c'est sûr qu'ils rencontreront pas ce besoin-là. Là. Non. C'est que là, mon besoin que je me suis créé, ça arrivera pas. Puis là, ce qui va arriver, soit que je vais soit les intimider, soit les condamner ou les contrôler, ou bon, il y a toutes sortes de mécanismes. Là, les 7 géants, c'est ces mécanismes-là qu'on utilise pour obtenir ce qu'on veut. Là. Mais quand c'est comme on triche pour obtenir ce qu'on veut. J'ai quelque chose là, que je pense, mais je ne le dirai pas. Ah ben oui, je vais le dire. Les hommes qui vont dans les sports de femmes, un homme et une femme, c'est pas le même physique, là. Non. Mais là, moi, je désire être reconnu, je désire gagner, mais à cause de mon physique, je peux pas gagner contre des hommes, fait que je vais m'en aller dans un sport de femmes, puis là, je vais gagner. Et ça, c'est exactement ça. J'ai un besoin qui n'est pas rencontré, le besoin d'être reconnu, d'être vu. Puis là, je m'en vais tricher, parce que c'est de la tricherie, là. Tout à fait. Pour obtenir ce que je veux. Je ne vais pas plus loin avec ça, là. C'est clair. Ben, quand nous ressentons qu'un besoin n'est pas rencontré, les géants se mettent en œuvre et trop souvent nous rendent aveugles à ce que nous avons. Ça, c'est une autre chose. Si je reviens avec Julienne, j'y demande de me donner ce que moi je veux,
Puis là, ça me rend aveugle à voir ce qu'elle me donne déjà. Mhm. Hein, moi, je veux qu'elle me donne un orange, puis là, elle n'a pas d'orange, mais elle a 12 autres sortes de fruits. Mais je ne vois pas, ces fruits-là, parce que je vois juste mon orange qu'elle ne me donne pas, là. Il a besoin de nous occultes. Ben, c'est ça. Ouais. Je sais pas, là, je prends un exemple des fruits, là, vous comprenez ce que ça veut dire? C'est que là, je suis plus capable de voir ce qu'elle fait pour moi, parce que je vois juste ce qu'elle n'a pas fait. Mhm. Puis là, ce que ça fait, c'est décourageant pour l'autre, là. Elle a fait plein d'efforts pour venir vers moi, puis moi, les seules choses que je vois, c'est ce qu'elle n'a pas fait. Puis ça, ben, c'est vrai avec les amis, c'est vrai avec l'Église, c'est vrai avec mon travail. Tu sais, j'ai un travail, puis je gagne ma vie. Mhm. Ben là, je peux me mettre à détester mon travail en voyant pas que ben, ça me permet de payer mes dettes, de payer mon loyer, de ci, de ça. Ça veut pas dire que je peux pas changer, mais est-ce que je vois ce qui est là devant moi? Les gens qu'il y a là autour, mes voisins, les gens à l'église, est-ce que je vois ça ou je vois juste ce qu'ils font pas? Puis ça, c'est une des choses, les besoins de nous rencontrer, souvent, c'est ça, c'est que, puis c'est pas un besoin nécessairement, là, des fois, c'est plus des attentes, là, démesurées. Ça nous rend aveugles de ce qu'on a déjà, ce que les gens font déjà pour nous, ce qu'on a, nous. Quand ce sentiment s'agite en nous, demandez au Saint-Esprit de nous révéler ce que nous avons. Hein? Seigneur, montre-moi ce que Julienne a fait pour moi. Hein? Là, il n'aurait pour une couple d'heures à parler sans arrêt. Ouais, mais là, il y a telle chose qu'elle fait pas. Ouais. Là, toi, t'as une chose, là. Puis tu vois pas les 50 autres, là. Puis tu sais, ces 50 autres-là, là, c'est clair que tu les mérites pas, là. Parce que tu les vois pas, puis tu es pas reconnaissant. Bon. OK. Demandez au Saint-Esprit, montre-moi ce que j'ai, Seigneur. Je regarde, là, j'ai des vidéos que je reçois de Cuba, là. Si vous plaignez de votre sort, allez voir sur Sylvain Gauthier, là, Najo, là, sur Facebook. Il y a des petites vidéos que mes amis de Cuba m'envoient, là. Regardez leurs conditions, là. Puis si vous n'êtes pas capable de voir votre condition avec ça, vous avez un sérieux problème, là. De voir les conditions de ces gens-là. Là, je dis, moi, après avoir vu ça, je ne devrais plus jamais me plaindre du reste de ma vie, là. Bon. Nous révéler et nous avons ce que nous avons, de nous révéler ce que nous avons, demandons au Saint-Esprit de nous révéler ce que nous avons et commencer à remercier pour ce que nous avons. Ce que vous avez là déjà, remerciez le Seigneur. Tu sais, nous autres, on fait partie des 1% les plus riches de la planète. Même les pauvres au Québec sont dans les 1% les plus riches de la planète. La dame que j'ai rencontrée à Cuba, elle me disait qu'elle gagnait 5 $ par mois. Pas grand monde au Québec qui gagne ça, là. OK. Puis je vais finir avec un verset, là. Hébreux 13, 5, ça dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. » C'est un peu sommaire de ça, là. D'aimer quelque chose plus que Dieu, là. Contentez-vous de ce que vous avez. Ça va avec. Soyez reconnaissants de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ce passage-là, je te délaisserai point, je t'abandonnerai point, ça doit être comme ça, notre bouclier pour nous protéger de ces 5 choses-là que j'ai parlé. C'est que chacune de ces choses-là, que ce soit je suis pas reconnu, mais le Seigneur dit, moi, je vais te donner ce que tu as besoin. Amen. Puis sois reconnaissant de ce que je t'ai donné. Remercie-moi pour ce que j'ai fait. Les gens qui te questionnent, c'est parce qu'ils t'aiment. Les gens qui te reprennent, c'est parce qu'ils t'aiment. Arrête de les éloigner. Après ça continue en disant, tes préjugés, quand tu regardes les autres, rappelle-toi comment moi je te regarde. Pas moi, mais le Seigneur, je veux dire. Là.
comment Dieu me regarde. Tu sais, je veux dire, j'ai pas besoin d'être très brillant pour savoir que je mérite tellement rien de lui. Puis il a décidé de m'aimer pareil. Puis moi, je suis rempli de jugement contre les autres. Ben, il faut que je me recule un peu et dire, Seigneur, pardonne-moi, là. Il y a quelque chose que j'ai pas saisi profondément à quel point tu m'aimes. Mm. Puis aide-moi au moins à essayer d'aimer les autres un petit peu comme toi tu m'aimes, là. Puis que j'arrête de les critiquer, puis de les juger, puis d'avoir plein de préjugés. Aide-moi à vivre dans la repentance. Mhm. Aide-moi aussi à être reconnaissant de ce que tu fais pour moi. Amen. Amen. Amen, T'avais-tu amen. quelque chose? Là? Oui, donc si on parle des 7 géants et tous les 5 points qu'on vient de voir, tout commence dans la pensée. Donc, il y a un passage qui je n'ai pas le verset, là, c'est le renouvellement dans la pensée. Donc, ça pourrait être la prière du matin. Renouvellement dans la pensée pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon avec Dieu, ce qui est agréable avec Dieu, ce qui est parfait avec Dieu, ce n'est pas nécessairement Ouais. la même définition. Donc, ce serait une question de pensée dès le début de la journée, parce qu'ils sont toujours à l'œuvre. Puis on pourrait dire, on les cherche, ils reviennent, ils sont toujours là, malheureusement. Puis qu'est-ce qui nous retient comme chrétiens? C'est le lien d'amour, le lien. Faites tout en votre pouvoir de garder le lien de la paix. C'est ça que ça voudrait dire. Donc, c'est beaucoup de retenue, de savoir se taire, peut-être d'avaler quelques offenses, d'aller devant Dieu. Mm. Ensuite, quand on parle des préjugés, j'ai lu à quelque part que la lumière brille dans les ténèbres de ma vie. Qu'est-ce qui empêche la lumière de briller? Ce sont les préjugés et les jugements. Donc, mes jugements, mes préjugés bloquent la lumière qui pourrait venir illuminer le fond de mon cœur, que je ne connais pas trop, malheureusement. C'est à peu près ça, puis après ça, de voir. Il faut apprendre à voir. Puis il y a un passage que je pense qu'à quelques reprises, Jésus dit, lève les yeux. Levez les yeux et vois. Voyez la nature, voyez le bien. C'est sûr qu'on voit aussi le mal, c'est pas ça, mais attachez-vous au bien. Attachez-vous aux bonnes choses. Ça veut dire, levez les yeux et voyez. Nos yeux s'ouvrent. C'est ce que Sylvain termine avec ça. Fait que je vous encourage de commencer à voir à la façon de Dieu. Ça serait ça. Ouais. Amen. OK, merci. Soyez bénis. Bonne Merci. semaine. Passez une bonne semaine. Toujours Ouais. intéressant. N'oubliez pas, samedi, la réunion de silence. Ouais. Venez faire un tour. On a toujours du bon temps. Du bon temps. Bye bye. Amen. Bon.